Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon matin pour les Québécois qui nous suivent. N'importe quoi. J'adore ce bon matin de la part des Québécois, je trouve ça génial. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de faire une pause de 2 semaines parce que voilà, j'essaye de peaufiner un projet que je vous présenterai si tout va bien en septembre. Et ce projet me prend énormément de temps, vraiment de temps. Voilà, et malheureusement je ne vis pas que de house music, j'ai aussi un métier derrière qui me prend du temps. Et puis voilà, je vous avoue, comme vous, les terrasses s'ouvrant, ben on se laisse aller, porter, à boire de l'eau minérale. Voilà. Et puis voilà, donc voilà. Et ben écoutez, voilà, ça fait 2 semaines depuis la dernière vidéo. Et voilà, donc ce matin, ce qu'on va faire, je voudrais revenir un peu sur quelques éléments de la dernière vidéo. Et ensuite, lancer la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, le nouveau mix, que vous pouvez écouter tout de suite par le lien SoundCloud, le télécharger, et le réécouter peut-être plus tard, un peu même quand vous voulez, via le lien Mixcloud. Voilà. Alors, pour revenir sur le dernier mix, je suis vraiment très touché. Je vous assure, je suis comme un... Comment je pourrais dire? Comme un... vraiment comme un producteur qui a créé un hit, voilà, qui a créé un morceau qui est incroyable, et qui aujourd'hui se dit, oh là là, mais comment je vais faire pour faire mieux? C'est waouh, ouais. Donc je suis un peu comme ça, j'ai un peu peur de me planter, de faire la vidéo de trop, comme on dit. Enfin voilà, non, je suis vraiment très touché, surtout que la dernière vidéo, j'ai pu réunir déjà mes guides, que sont Cyril DJ Deep et puis Patrick Vidal, qui ont répondu totalement présents dans la dernière vidéo, qui ont donné en plus leur vision de la house music. Ça me fait un super chaud au cœur. Je remercie le label Diffus aussi d'avoir partagé la vidéo. N'oublie pas que le partage fait que mon travail persiste, parce que si c'est pour faire une vidéo pour 3 vues, non, je ne même pas. Au bout d'un moment, il faut dire non, faut arrêter là, non, faut pas forcer les choses. 3 vues, non. Voilà. Je voudrais aussi revenir sur Johanna Saint-Pierre. Voilà. Parce que j'ai oublié un élément en fait, vraiment. Voilà. Et vous avez aussi vous allez avoir 3 liens qui lui sont dédiés, entre autres sur son parcours musical, sur sa vie musicale, c'est vraiment une belle artiste, je vous assure, c'est vrai. Je suis content d'en avoir parlé. Vraiment. Alors pour vous dire que, petite anecdote, vendredi dernier dans la nuit, je parlais avec Johanna et moi j'étais persuadé que c'était son seul projet de house music, c'était celui-là, sorti sur le super label de Patrick Vidal, No Records, avec le morceau des 3 mai, avec un Make Me Feel Strong. Voilà, voilà. J'étais persuadé que c'était son seul projet de house music. Voilà. Et puis elle m'en a pris une bonne, et je me suis dit, oh là là, la honte, j'ai oublié ce morceau en fait, effectivement. Elle a signé en 2003, écoutez bien mes chers house music lovers, elle a signé en 2003 sur le label Ibadan, et oui, avec Jeff Guillaume, featuring Johanna Saint-Pierre. C'est l'âme éternelle. Allez écouter. Je vais mettre le lien, entre autres YouTube là-dessous, pour que vous puissiez écouter. Et voilà, on retrouve la super voix. En plus en français, c'est super quoi. Un morceau en français, avec derrière bien sûr le savoir-faire de Jeff Guillaume, qui est terrible. Je pense que derrière aussi, il doit y avoir aussi son pote Joey Clausen. C'est terrible, c'est vraiment super bon sur Ibadan, je vous le conseille. Voilà, c'était la petite bref de Johanna Saint-Pierre pour apporter plus de renseignements sur la précédente vidéo.
Et bien voilà, et bien écoutez, on y va, c'est parti. Le mythe du mythe dimanche matin, à tout de suite. Nous voilà. C'est parti pour le mythe de ce dimanche matin, voilà. Donc je vous ai préparé un mythe, comment je le qualifierais, de mythe Deep House, voilà, entièrement Deep House, avec peut-être des éléments, des fois un peu, comme d'habitude, un peu dub, abstract, voilà, un mélange de bon old school, de house et une nouveauté entre autres que l'on va développer ensemble, voilà. Alors, pour commencer l'ouverture de mon mythe, je commence avec ça. Voilà. Donc là, c'est Bob Kuzuri and DJ Cadet, badge 251 sur Cult Record. Voilà. Un morceau, vous allez voir. Je vais mettre des extraits en plus de musique maintenant, vous voyez. Je suis sympa, hein, j'évolue. Voilà. Alors, sur ce label Cult, en fait, hein, donc... alors j'ai essayé de trouver des informations sur ce label Cult Record. Donc c'est un label new-yorkais qui a été bien sûr fondé par un certain Jérôme Caltagirone. Voilà, et ben voilà, ça s'arrête là. J'ai pas d'autres infos. Cult Record, c'est-à-dire le label, ça fait partie en fait des labels qui nous ont tous influencés en termes de house music. Hein. Puis quand on voit la liste sur Discog que Discog m'a gentiment prêté. Bah oui, je connais Discog, bah oui, ouais. Non, alors voilà, donc quand on voit les signatures comme Jasmina, qui est super bon, Joven, on a aussi 95 North avec Let Yourself, on a, qu'est-ce qu'on a aussi, Louis Ballot, Lenny Fontana, avec Mass Production Volume 2 sur le Cult en 95. Ouais. Et ben j'ai pas d'infos sur le créateur de ce label. Ouais. Et ça, quand j'ai pas d'infos, moi ça m'énerve. Je veux fouiller, voilà, si possible même le mieux, ce serait même de rencontrer ce monsieur Caltagirone, histoire de voir l'historique de ce label. Vous allez voir en fait, dans ce mythe d'aujourd'hui, il y a quelques mystères en fait. Hein. Et puis des fois, j'ai réussi à percer un petit mystère, vous verrez, dans la programmation de notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pas d'autres infos sur Cult Record. Pourtant, un label, je veux dire, qui nous a tous intéressés. C'est étrange. Il y a des choses comme ça, j'arrive pas à comprendre comment il y a des producteurs qui font des choses incroyables disparaissent d'Internet même. Ensuite, eh bien, on continue. Je vais le mettre à l'endroit parce que sinon, je sais qu'elle va quand même me taper. Ah, pas taper, s'il te plaît, pas taper. Non, gentil. Voilà. Alors là, sur le label Caracool, et ben là, c'est le Léa Lisa Kiff of Life sur Caracool Division. C'est une division de Deep House de Fonka, excellent magasin de disques en ligne. Voilà, et ben je suis content de l'avoir acheté. Je l'ai acheté en plus chez Inordisc, hein, parce que Laurence travaille aussi chez Inordisc. Je suis content d'avoir dans la main ce mat-ci, parce que dans ce mat-ci, il y a toutes les influences de Léa Lisa là-dessus. Donc voilà, quand vous allez écouter ce morceau, il y a tout. On retrouve autant les influences Kerry Chandler Yen, hein, dans la basse, vous allez voir, ça sent vraiment du Kerry Chandler pur et dur. Il y a du Joven, un peu dans la rythmique, hein, on sent du Joven. Et puis aussi un peu du Glenn Underground, surtout dans le Zilio, quand il arrive, il épouse le morceau là, et ouais, un morceau vraiment dance floor, je trouve, et qui reste quand même dans les consonances deep house, superbe, très américain.
Voilà. Et de plus, et je suis content parce que ça, quand on connaît en fait un artiste, on sait où cet artiste a commencé et aujourd'hui où il en est, et on voit une évolution constante. On se dit, ça fait toujours chaud au cœur. Moi, ça fait chaud au cœur de retrouver en plus en phase B, Glenn Underground, voilà, directement. Voilà, donc le grand Glenn Underground, et je sais que Laurence est très fervent de cet artiste. Tu te souviens du morceau de Trust, hein, qu'on se passait en boucle à Toulouse, sur l'Arge, voilà. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de présenter ce morceau. Voilà, on va se passer tout de suite un extrait. Ensuite, nous continuons avec ce mat-ci, le classique, sur le Gadence 40, Deep Sensation, Gallop, sur Gadence Recording. Voilà, alors on va faire un historique sur le label Gadence, qui nous a tous bercé, Gadence. Alors Gadence, c'est un label qui a été créé à l'époque par 3 personnes, entre autres Spencer Kinsey, excusez-moi. Voilà. Ensuite, Ivan Pavlovich et Rob Kouchoukous en 96 jusqu'en 2004. Donc, bien sûr, Gadence a des sous-labels. Chord 44, ça je savais pas en fait. Il y a un super DJ Snake qui est sorti sur ce label, voilà. Crucial Record, c'était la sous-division down tempo de Gadence, et Subtitle Record, voilà. Ce que j'ai aimé chez Gadence, c'est-à-dire que Gadence, j'ai l'impression que dans les choix d'artistes, on a plus des choix un peu plus européens que américains. Quand vous voyez un peu les signatures sur Casual ou les signatures sur Trats, ce qui sont vraiment essentiellement des signatures d'artistes issus de la communauté noire américaine, Gadence, il y a une ouverture. On retrouve autant, on retrouve Larry Heard, on peut retrouver ensuite Kevin Yost, on retrouve DJ Deep, un truc qui a signé aussi dessus, elles sont terrible morceau signature. Donc voilà. Et j'ai un pote qui a été à Chicago il y a déjà une vingtaine d'années et qui m'a dit oui, mais tu sais, Gadence s'est implanté dans le quartier, on va dire, où il y a une unicité entre noir et blanc. Alors que c'est pas le cas chez Casual ou Trats, où c'est vraiment là où tu rentres dans les quartiers, la communauté noire américaine, une communauté forte en fait. Donc bon, après c'est, comment dire, aux États-Unis, c'est très marqué, la couleur de peau est malheureusement encore très, très importante, où il n'y a pas de mixité comme nous en France. Quand vous invitez entre autres des DJ de Chicago, ils sont en fait heureux de voir qu'en fait ils se promènent dans la rue sans être démasqués en disant oh là là, c'est quoi là, non mais vous monsieur là, c'est pas votre quartier, hein. Non, ils sont très étonnés de voir que en fait il y a une liberté en France et en Europe qu'ils ne trouvent pas aux États-Unis, et c'est pour ça que beaucoup d'artistes américains aujourd'hui s'envolent vers Berlin ou Amsterdam parce qu'ils ont plus de contrats en Europe qu'aux États-Unis, et puis c'est-à-dire aussi avoir cette liberté en fait d'être tranquille en fait, de ne pas avoir affaire à cette espèce de discrimination, on va dire, voilà. Donc. Ensuite, j'ai cherché des renseignements sur Deep Sensation. Voilà. J'avais mixé, je crois, l'avant-dernier mix que je vous ai proposé, j'avais mixé un Paul Hunter avec son projet Seconde Crusade, avec le Hunter's Dub qui est terrible.
Et à l'époque, j'avais déjà cherché des renseignements et je n'avais rien trouvé. Bon, j'ai continué à chercher, hein, et je suis tombé sur un post qui date de mars 2020 d'un certain Frédéric Blaise, aka Fred Everything, qui en fait a, je vous mettrai aussi un lien, qui a fait en fait un tribute mix à Deep Sensation. Il a réussi à avoir une petite info, même si elle est petite, mais elle est quand même importante. Je vais vous lire quand même son communiqué, hein, qui en fait introduit son superbe tribute mix à Deep Sensation. Je vous le conseille, un super mix, de toute façon Fred Everything, on n'attend que ça de lui. Hein. Il fait un petit communiqué qui est intéressant, et puis en même temps on retrace un peu une bio de ces deux artistes. Alors Paul Hunter, en fait, il était souvent aussi associé à un autre producteur de génie qui s'appelle Colin Gate. Voilà, quand vous regardez les Deep Sensation et puis d'autres projets que je vais citer, ils sont tous les deux. Alors, je vais vous lire son communiqué. Hein. Quand j'ai mentionné aux gens que je voulais faire un mélange, un mix hommage Deep Sensation, j'ai eu quelques interrogateurs. Alors que je commençais lentement à nommer quelques morceaux, il y avait un certain sentiment de reconnaissance. Oh ouais, je pensais que j'ai quelques disques de leur part, mais qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre pour que je puisse en faire un mix complet? Il n'y a aucun secret pourquoi l'équipe de production écossaise composée de Paul Hunter et Colin Gate reste si anonyme. Il n'y a aucune information officielle en ligne et aucune presse disponible. Pas de biographie, pas de photos, de presse fantaisiste. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est un texte rédigé par un promoteur sur un flyer en Nouvelle-Zélande dans les années 90. Nous savons que Paul était un DJ du hip-hop, et Colin, un ancien DJ de la soul du Nord, et qu'ils se sont rencontrés grâce à une profonde admiration mutuelle pour le funk, la soul et le disco. Actifs de 1995 à 2003, ils ont utilisé de nombreux surnoms pour les différents styles de musique qu'ils produisaient, ensemble ou dans le cadre de leurs nombreux projets solo. Alors, Deep Sensation, Brother of Soul, Seconde Crusade, c'est pour leur projet Deep, Soulful et Disco House. Hein. Space Jam, c'est pour les projets plutôt boogie, électro des années 80. Red Hook Project, là c'est plutôt un projet de Paul Hunter, un projet plutôt dance floor jazz, broken jazz et down tempo, signé entre autres sur Gay Dance aussi. Small World, Stunt and Blunt ou Dualton pour les projets plutôt hip-hop, dub instrumental. Alors ça par contre j'ai jamais entendu. Je vais aller vous renseigner vous aussi, hein, sur ce qu'ont dû produire Colin Gate et Paul Hunter dans leur projet hip-hop dub instrumental, parce que je pense que ça va être mortel. Leur musique était si bien conçue. Ils utilisaient des échantillons d'une manière si musicale pour créer de nouvelles chansons, mélangeant et assortissant les clés et les tempos bien avant l'époque de Ableton. Leur travail était respectueux des échantillons originaux qu'ils utilisaient et ils créaient des classiques modernes. Alors que la presse au Royaume-Uni n'en faisait que des éloges à leur égard, ce sont les labels américains qui ont adopté leur musique en premier, à tel point que le duo a déménagé à New York pendant 4 ans pour travailler sur la musique. Une grande partie de leur production a été publiée via le défunt label de Chicago, Gay Dance, mais aussi sur le label Freeze de Todd Terry, qui était à l'origine de l'idée de leur déménagement. Ils ont aussi signé sur Yoshitoshi, le label de Deep Dish, Casual, bien sûr, hein, avec Andre Harris, voilà, et Junior Boys On, ainsi que leur propre empreinte, Red Hook, Deep Jazz, Boss, Disco Sensation, sur le label Defunct aussi. Après des mois de recherche, j'ai enfin pu retrouver la moitié du duo, Colin Gate. Au départ, j'ai demandé une licence pour une partie de la musique du mix, pour une sortie officielle, offre qu'ils ont gentiment refusée. Il a initialement accepté de répondre à quelques questions pour ce moment, mais a ensuite refusé car il ne pouvait pas joindre son partenaire Paul Hunter. Il pensait qu'il valait mieux ne pas parler en son nom. Nous n'avons pas fait de presse depuis environ 1995. Une décision consciente, et peut-être qu'il veut que ça continue ainsi. Cette courte phrase en disait long sur ce que j'avais déjà deviné. Ils étaient inconnus pour une raison. Dans un monde où l'intention semble être la plus grande devise, je ne pourrais pas avoir plus de respect pour leur décision de le garder ainsi. Après tout, ce qui compte, c'est le travail.
J'espère qu'à travers ce mix, certains d'entre vous découvriront ou redécouvriront la musique de 2 producteurs talentueux dont le seul but était de faire de la bonne musique. Voilà. Signé Frédéric Bless, aka Fred Everything. Je vous conseille d'écouter le mix tribute qu'il leur a consacré. C'est, voilà, tout simplement ouais, génial. Super. Ensuite, eh bien, écoutez, je continue sur un autre label de Chicago. Large Record, c'est bien sûr le classique Kerry Chandler avec son Raw Groove 4, ce morceau Are You Ready? Voilà, un morceau qui est sorti, enfin je ne donne pas les années, effectivement, ça c'est un morceau qui est sorti, il n'y a pas la date, ah si, 98, voilà, le Raw Groove 4 de Kerry Chandler. Alors, Large, en fait, c'est un label, un label de Chicago qui a été fondé en 93 par Jeff Craven et Greg Dinson. Jeff Craven qui est aussi DJ. Voilà. Greg Dinson qui a aussi fondé deux labels, Eighth Bar et Swing Street. Le label appartient aujourd'hui à Jeff Craven et s'est transformé en Large Music depuis 2000. Voilà. On va faire une petite bio quand même à notre maître de la Deep House new-yorkaise, New Jerseyenne, Kerry Chandler. Hein. Kerry Kamar Chandler, né le 28 septembre 69 à East Orange, dans le New Jersey. Bon, c'est un compositeur, disque jockey et producteur de musique, de la house. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la Deep House, aux côtés notamment de Larry Heard. Ouais. Excuse-moi, Kerry. Ouais, une petite boutade. c'est clair. Écoutez, il est célèbre en tant que DJ pour ses prestations live au piano. Petite anecdote, je remercie souvent ces deux personnes, hein, mais on a vécu de bonnes années, Fred et puis surtout Laurence et DJ Touch, hein, parce qu'ils m'ont permis de me faire un jour une surprise monumentale, de m'inviter à leur soirée Bliss à Toulouse. Ça doit être en début 2000, hein, 2002 ou 2003, où j'ai pu jouer à côté de lui, où sur mon set il a aussi joué du piano et où j'ai pu vraiment, profiter de Kerry Chandler. C'est un homme délicieux, hein, vraiment une personnalité, ouais, un vrai gentil, voilà, un vrai gentil, qui a beaucoup d'humour et qui est aussi, et ça j'aime beaucoup, à une part, il a envie de revendiquer aussi. Et on le sent aussi dans sa musique. Voilà, ouais. Revendiquer beaucoup d'idées politiques, principalement aussi liées à la musique. Hein. Rappelez-vous son coup de gueule qu'il a lancé aux Reds, Gallup, par rapport à des gens qui lui demandaient une musique de merde, hein, tout simplement. Hein. Kerry Chandler, je sais pas, des abrutis qui viennent le voir, t'as pas ci, t'as pas ça, mais je dis mais ça existe. Ça doit même encore exister ce type de personnes. Et aussi, je l'ai vu aussi défendre des points de vue politiques, hein, sur la communauté noire américaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'écouter de Kerry Chandler? Vous allez sur Discog. Hein. Moi, j'ai connu Kerry Chandler grâce au Raw Groove 2. Et ensuite par encore Monsieur Cyril, hein, qui m'a forcé, à force de à acheter le Inspiration de Kerry Chandler, qui est terrible, qui est une bombe atomique. Bien sûr le track One aussi, hein, extrait de Atmosphère Hippie, qui est mortel. Le morceau aussi Rain, super aussi. Et Baratin, bien sûr. Et puis il a fait aussi un remix de Marvin Gaye.
qui est superbe. Bon, bien sûr, il gère ces labels qui sont Madhouse Records et Grey Matter et Mad Strats. Voilà pour Thierry. Là, un extrait tout de suite. Ensuite, comme je vous l'ai dit, à chaque mix, vous avez droit, voilà, au projet, terrible projet, signé UAG. Le projet s'intitule NKME, sorti sur le label de Anthony Nicholson, Clairaudience, en 98. Voilà, c'est Ron Trent et Anthony Nicholson. Voilà. Bon, voilà. Alors, ce morceau, pour anecdote, il m'a, à l'époque, en 98, bon, je travaillais dans un hôpital et je travaillais très tôt le matin. Et bizarrement, une fois tous les 2 jours, quand je me réveillais très tôt, je me réveillais avec la playlist de nuit de Radio Nova. Et tous les 2 jours, il passait ce morceau en entier. J'ai dit, mais c'est quoi ce morceau de fou? Oh là là, il est envoûtant ce morceau, il est envoûtant. Vraiment, vraiment, la rythmique, à la Ron Trent, les percussions, il y a plusieurs en plus, il y a 2 Matsi. Vous avez même des versions plutôt jazzy avec Sats ou des versions plutôt percussives à la Anthony Nicholson et bien sûr Ron Trent. Et voilà, et j'ai pu le retrouver grâce à DJ Touch qui me l'a vendu et je dis waouh, j'étais super content de l'avoir et je suis super content de vous le mixer aujourd'hui. Voilà. Ce Matsi a été en plus, je voulais aussi vous en parler, il a été masterisé par François Kevorkian. Alors, pour une petite anecdote, ce que j'ai lu, quand Casual Records a fermé ses portes, pour des raisons un peu obscures, hein, je crois que, d'après ce que j'ai lu, Green Velvet n'avait pas payé correctement, voire même pas du tout ses artistes sur ce label. Il a même risqué gros, hein, parce qu'il y a des gens qui l'attendaient un peu à Chicago. Et ben en fait, comme Prescription dépendait de Casual, c'est François Kevorkian qui a racheté tout le catalogue de Prescription pour que Ron Trent puisse bénéficier enfin de tout son travail en fait, hein, sur Prescription. Et Ron Trent a souvent remercié et remercié encore François pour cette action. Et je pense qu'on peut remercier grandement François parce que sinon, je crois que Prescription serait perdue aujourd'hui, presque. Voilà. Donc ça redonne un peu, je veux dire, le droit d'exploitation à Ron Trent de son travail. C'est compliqué les droits d'auteur. Hein. On peut voir certains artistes qui en fait n'ont plus accès à leurs œuvres. C'est incroyable hein, comment on peut se faire avoir dans ce milieu-là. Ça fait vraiment peur parce qu'on peut perdre notre travail. Hein. Ouais. Vous prenez un artiste qui peut perdre son travail à cause d'un contrat signé. Voilà. C'est vraiment waouh, ça fait vraiment peur. Hein. Et pourtant, nous, dans notre musique, on reste comme une musique, je veux dire je vais pas dire de niche parce qu'il y a quand même, des budgets qui se trament derrière la house music, mais quand même, hein, c'est impressionnant. Et ben, on va se passer bien sûr un petit extrait. Ensuite, je poursuis sur le label Brique Rouge. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà. Sur le label, bien sûr, de David Duriez, Darmacus Lewis avec Crow Royal, sur le Brique Rouge, sorti en 2003. Voilà. Alors là, j'aime bien ce morceau parce que il est, c'est un morceau à l'américaine, efficace, très dance floor. Avec un ensemble de voix, je sais pas si on dirait du Janet Jackson, en fait, qui tourne en rond. Et puis une grosse rythmique, très dynamique. Voilà, faut un peu danser quand même. Je vous autorise à danser dans mes mix, moi. Voilà, il n'y a pas de masque, on reste assis. Hein, voilà. Vous voyez, je suis sympa comme mec. Hein.
Allez, on s'écoute un petit extrait tout de suite. On continue la sélection avec, voilà, sur ce label. Alors, New Mood Orchestra, le morceau s'intitule Aphrodisiaque, sorti sur un label Statra, ça date de 2001. Voilà. Je vais me mettre en gros, comme ça vous voyez bien le truc, le macaron, voilà, tac, voilà. J'adore ces morceaux, en fait, abstract, avec une assez deepness, assez rond dans le pied, et puis on s'envole, voilà, atmosphérique, comme j'adore ces morceaux. En petite précision, Statra Recording, c'est un label indépendant de Brooklyn, qui a été fondé par Dave Tomaselli en 99. Et vous pouvez même retrouver un ex-lyonnais qui maintenant est marseillais. Wouh c'est Fraggle, Fred, voilà, qui a signé sur ce label sous son nom d'artiste Brosa Frag. Ce morceau, c'est Camille's Bar Night, sorti sur ce label en 2002. Voilà. Allez, on s'écoute un petit extrait. Je poursuis avec sur le terrible label. C'est Damon Bell avec son projet Nomo EP. Le morceau s'intitule Pathways and the Mindframes, sorti sur le terrible label Deep Black en 2012. Donc, voilà. Donc la house music a vraiment un avenir. Parce que j'en parle parce que quand je vois certaines interviews, il y a certains DJ américains qui sont très blasés en disant ouais, de toute façon la house music on a fait le tour. Et sur ce label Deep Black, vous écoutez toute la série de ces maxi. C'est très expérimental. Vraiment, il y a toujours une recherche dans le son. On se balade entre des fois des atmosphères, un peu des atmosphères retrentiennes, et à la fois très brutes dans le son. Voilà, A.B. Dans toute sa splendeur. En plus, il invite des artistes de dingue qui n'ont pas peur d'explorer des nouveaux sons. Des fois, même il y a sur ce maxi même des espèces de morceaux ambiantes, expérimentales. Et là, c'est vraiment un morceau que j'aime bien parce que ça mélange, je sais pas si on peut dire l'espèce d'afro tech house, parce que c'est très expérimental. En plus, ce morceau, il évolue sur des atmosphères très électroniques et aussi acoustiques. C'est super intéressant. J'adore, j'aime beaucoup. Dans ce label de A.B. On s'écoute un extrait. Ensuite, on continue sur une compilation. Je vous montre le dos parce que dommage parce qu'en fait c'est tout gravé en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah si peut-être. Ouais, vous voyez un petit peu. Sur une compilation sortie à l'époque sur le terrible label. Voilà, mais ça c'est un terrible label, c'est Newphonic. Voilà, vous avez une panel d'artistes dessus qui sont incroyables. Et ben là je vous mixe en fait Funky People présente bien sûr Blaze avec le terrible morceau Moonwalk. Voilà, sorti sur la compilation Newphonic. Alors, je vais vous montrer Matsi. Voilà. Voilà. Pour vous parler un peu de Newphonic, donc c'est un label fondé en 1995, fondé par Dave Hill, un des membres du terrible bien sûr groupe Balenciaga Brothers, aux côtés de H.T. Biddle. Et Sav Ramsey, qui est aussi le manager de The Red Haze and the Blue Note Clubs à Londres. Voilà.
Newphonic s'est arrêté en automne 2002 et ensuite il a été, ils ont créé un autre label qui s'appelle Tirk. Ouais. J'ai pas acheté de Tirk en fait, donc je vous donne une info, histoire d'aller voir un peu ce qui se passe sur le label. Est-ce qu'ils ont continué avec la même philosophie qui était Newphonic, hein, c'est-à-dire acoustic house, funky, avec une grosse dose de funky, voire des fois un peu de down tempo, voilà. Et ce que je trouve un peu drôle, c'est que quand vous regardez des fois les étiquettes, le macaron c'est Ungenerated par James Brown. Je sais pas qui c'est ce James Brown, voilà. Mais franchement, un label, acheter comment je dis, les oreilles fermées, voilà. On se met un petit extrait comme de Blaze Moonwalk. Ensuite, on continue, on revient sur Lyon, et oui, parce que je voulais vous parler de cet artiste, voilà, sorti sur un label de Chicago encore, exactement, sur le label Color Limited, c'est Patchwork avec ce projet The Collection, on se passe le morceau Million Toes, c'est le long edit, voilà. En plus, le maxi, il est d'une beauté incroyable, regardez ça, mais regarde, c'est beau ça, hein. Voilà, tac, moucheté comme ça, c'est super beau. Et puis surtout que tous les morceaux sont super bons. Voilà, voilà, c'est 100%, 100% très bon. Voilà. Donc vive Lyon, hein, donc je voulais parler de cet artiste. Déjà, je vais parler du label, hein, qui est le label Color. Label créé par Justine Macmillan de Détroit. Et Mike Whitelock de Houston, Texas. Voilà, ils ont fait une petite série comme ça, super génial, vraiment très bon label. Je vais parler entre autres de Bruno Ovar Patchwork, qui est un sacré producteur. Bon, il est producteur multi-instrumentiste, illustrateur sonore aussi et remixeur. Après des passages par Angers, hein, et Birmingham à Londres, il s'est installé à Lyon depuis 2001. Ouais. Évoluant depuis le milieu des années 90, ses styles musicaux vont du rock, du jazz, en passant par les musiques jamaïcaines, africaines et bien sûr de l'électro et de la musique soul. Alors Bruno, moi ce que j'aime beaucoup chez Bruno, c'est qu'il a un spectre énorme. Il a des goûts et des connaissances énormes. Vous pouvez avec lui parler autant du jazz, de la musique jamaïcaine et de la house, sans problème. C'est franchement fier d'être lyonnais avec cet artiste. En plus, quand vous voyez tous les projets qu'il a initiés, et puis surtout, j'aime bien, c'est qu'il garde aussi une part secrète de certains labels. Ah, je ne dirai pas les noms parce qu'il ne veut pas que je les cite. Mais surtout, si vous vous intéressez un peu au reggae et au dub, il a fait des réédits. Voilà, je ne dirai rien. Je dirai rien. C'est super. Bon, voilà, c'est Bruno. Bon, pour ses projets solo, il intervient sous différents pseudonymes, donc Patchworks Galactic Project, Hampton Funk Empire, un très bon projet, Muster Présidente avec Mr. Day, que l'on retrouve, Mr. Day, souvenez-vous, sur le label lyonnais aussi, Rotats, salut Pascal, salut Teddy, salut toute l'équipe, sur Taggy Matcher, ou encore Voilà, hein, l'avant-dernier projet là, qui a très bien marché, projet très africanisant et superbe. On en parlera prochainement sur des prochaines vidéos. Sur scène, il joue principalement de la guitare basse. Il est impliqué ou a fait partie des groupes comme Mr. President, Awa aussi, la jeune chanteuse Awa, qui est terrible, une voix de dingue. John Milk, Lightning 3, Mr. Day, The Dynamites aussi. Ah oui, The Dynamites. Achetez ce projet-là, The Dynamites. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est des reprises de classique rock version reggae. En live, c'est super. C'est vraiment génial. Je les avais déjà vus à la Marquise à Lyon. C'était vraiment super.
Bruno Patchwork a notamment travaillé avec des labels comme Favorite Recording, un label parisien, Acid Jazz à Londres, Steel Music à Chicago, Infracom à Francfort, Quagres Circles à Los Angeles, Film Music à Séoul, Level 2 Music à Melbourne, Sweet Soul à Tokyo, Soultronic à Strasbourg, ouais, et Color Recording à Houston et Détroit, voilà. Et ben on va s'écouter un extrait. Sachez que en tant que DJ, je l'avais déjà invité à 2 reprises sur Deepline avec mon comparse Carito, et il nous a offert 2 sets géniaux. Ouais. Allez, on s'écoute un extrait. Avec extrait de cet album pour tous les amoureux de Detroit House, mais pas que, parce que cet album est assez complet. C'est Théo Parrish qui signe sur son label, sans signature, en 2002. On se passe le morceau Mess I Made. Voilà, bon, alors, Théo Parrish, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Detroit House. C'est l'un des maîtres aux côtés de Kenny Dixon Jr. De la bonne house de Détroit. Voilà. Super album, vraiment. Vous passez à des plages plutôt dans le tempo, à des plages un peu plus musclées, mais toujours avec un côté en plus acoustique. Voilà, on voit bien, je veux dire, quand on voit les musiciens, vous avez de la guitare, de la basse, des claviers et aussi des voix. Je vous passe maintenant un morceau vocal avec la douce voix de... hop. Je vais vous dire tout ça. J'ai plus la chanteuse. Ah, ça. Je vais vous donner ça tout de suite. Hop. Voilà. Ah non, c'est non, c'est pas vrai. On cherche le disque comme ça. Ça, c'est la BC. Ah, mais il est sur la platine. Voilà. Donc, vous verrez. C'est marqué. De toute façon, j'ai fait une petite vidéo pour la pré-écoute. Voilà, excusez-moi. Ainsi s'achève ce mix. J'espère qu'il vous a bien plu. Voilà, vous avez eu quelques petites infos entre autres sur Paul Hunter, je suis content. Je remercie aussi Fred Everything pour avoir donné aussi une tribute mythe incroyable. Je pense que... Alors, je voulais vous parler juste d'un petit sujet. Dans mon auditoire dont vous faites partie, il y a des personnes qui ne connaissent absolument rien à la house music, qui sont venues par curiosité voir ce que je présentais. Et certains me disent écoute Chris, ouais c'est super, mais on comprend rien. On n'a pas les subtilités entre deep house, house, hard house. Quand tu nous parles de label de Chicago, pourquoi la différence entre un label de New-Yorkais, voilà. Donc là, je suis en train de réfléchir sur faire un tutoriel basique sur la house music pour vous, parce que voilà, je suis content que vous êtes arrêté sur ma chaîne en même temps, et pour que vous ayez un peu des bases en fait dans la house music. Après, je vous le dis, franchement, c'est aussi à vous de faire votre éducation. Nous, on est tous passés par là. D'abord, en allant voir des DJ, ensuite, en achetant des disques, et ensuite, quand vous achetez des disques, vous faites des liens. Quand vous allez écouter des interviews, lire des interviews sur des magazines. C'est à vous après de faire votre propre chemin initiatique de bons passionnés artisans de house music que nous sommes. Et puis voilà, vous allez apprendre tout doucement à avoir un peu de culture dans ce milieu, puis découvrir que c'est une musique fantastique, loin des clichés que nous présentent les médias. Comme je vous l'ai dit, là encore aujourd'hui, je vous présente des artistes qui font de la house music, mais avec une élévation supplémentaire. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, cette élévation supplémentaire, ça peut être spirituel. Vous prenez le cas entre de Ron Trent, Anthony Nicholson.
ou politique avec Kerry Chandler, Deep Sensation aussi, hein, quand ils reprennent des samples de morceaux disco bien choisis, il y a comme derrière un message quelque part politique. Donc voilà, c'est une musique que vous allez voir si vous vous arrêtez, c'est incroyable. Moi ce que je trouve fou, et je vous demande vraiment de commenter, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, commentez surtout, donnez aussi vos anecdotes, c'est vraiment... ces vidéos du dimanche matin, c'est vraiment pour qu'on puisse aussi communiquer. Ce que je trouve de dingue en fait, je vous donne une petite anecdote, au travail, je pose la question à mes chers collègues de travail et je leur dis, pour vous, qu'est-ce que la house music? Et ils ne savent pas répondre. Voilà. C'est impressionnant qu'il y a un courant qui a presque 40 ans, hein, même, ouais, il a même 40 ans. Si on prend, je veux dire, une date effective de 85, 87, hein, avec pour moi un des albums phares qui s'appelle Another Side, l'arrière de Ron Wilson et Robert Owens, sorti sur Just Strats, voilà. Ce courant est majoritairement passé inaperçu en France encore aujourd'hui. Voilà. 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 Malheureusement, ce qui reste de la house music, c'est quand, ouais, c'est quoi? On parle de David Guetta, je me dis c'est pas possible. Donc il y a un gros travail à faire. Voilà. Comment c'est possible qu'un courant qui a existé depuis 40 ans en France passe inaperçu, hein, vraiment. Interrogez vos collègues de travail, puis commentez pour vous dire ce que... Si vos collègues vous disent ah mais ouais house music l'arrière ouais non c'est pas possible, non. Donc je trouve ça incroyable, voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve, si tout va bien je dis, parce que je travaille sur ce projet, je veux vraiment qu'il réussisse, et voilà, j'ai mis le doigt dans un engrenage, je me dis ouh là là, faut que je fasse ça. Donc voilà, vous verrez en septembre ce nouveau projet, je vais faire évoluer les vidéos. Je vous remercie du fond du cœur déjà pour ces 5 vidéos que j'ai pu faire. Je vais pas arrêter de vous remercier, hein, mais profitez-en, ça fait du bien, hein. Surtout dans ces périodes troubles que l'on vit en France, et surtout à tout ce qui se passe de nauséabond en termes de politique. Profitez, écoutez de la musique, sortez surtout, allez découvrir des gens de toutes sortes de nationalités, vous allez voir, au contraire, c'est enrichissant. Et puis écoutez la musique, écoutez la house music, le message de la house music, hein, il est toujours là, toujours éternel. Et écoutez, pour finir, faisons la prière du soir, en écoutant bien sûr le Théo Parish, pour finaliser. Glenn Underground, Seibei, House Music Will Never Die, Casual 261. Salut, bonnes vacances!